L'US Dax a décroché sa place en barrage de Pro D2 contre Grenoble ce jeudi 23 mai. Jamais un promu ne s'était qualifié en phase finale. On en parle dans cette vidéo avec Adrien Astegioni, le directeur général de l'US Dax. C'est la première fois qu'un promu se qualifie pour les barrages de Pro D2. Est-ce qu'en début de saison, vous aviez rêvé une telle saison, une telle année justement ? Ah non, pas du tout. Alors nous, on est arrivé avec Benjamin Gufflet le 30 juin. Donc c'est notre première saison à Dax. On avait pris 2 matchs très très compliqués au début, puisqu'on avait pris 80 points en 2 matchs. Sincèrement, si on m'avait dit que j'allais terminer 12e, j'aurais signé immédiatement. Ouais, première année, vous venez de le dire, vous commencez du coup vraiment plutôt bien. Moi, je me souviens, pour la petite histoire, j'étais à votre finale de... Bon, alors à ce moment-là, Adrien, tu n'y étais pas encore, mais j'étais à la finale de National 1, qui avait été perdue face à Valence, Romans. Et ça avait été un match super agréable, ça avait vraiment bien joué, mais c'est vrai que j'avais repéré plusieurs très très bons joueurs du côté de l'US Dax, mais en plus, vous perdiez... vous avez perdu, je dis pas de bêtises, Martha, l'ailier Oui. qui partait à Colomiers, qui avait été la sensation et tout ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'aurais jamais imaginé vous voir à ce niveau-là en phase finale de Pro D2. Adrien, est-ce que tu peux nous raconter à quel moment c'est opéré, comment est montée un peu l'équipe en puissance, et à quel moment s'est opérée la bascule? Bon, déjà, l'intersaison, alors tu l'as dit, hein, Rodrigo Marta qui est parti à Colomiers, c'était une grosse perte. C'était un joueur très important dans l'effectif qui jouait centre ou ailier. Le groupe est resté assez solide, assez lié, une bonne bande de copains. Le staff avait réussi à créer ça. Mais à l'intersaison, il y a eu un gros travail de Benoît Auguste, de Jeff Dubois, de Benjamin Gufflet sur la reconstruction d'éléments importants, hein, il a fallu amener de nouveaux joueurs qui connaissaient la Pro D2, voire plus, hein, puisque Nefile Atigaga, JB Barrère, Josh Furneaux, les Malou, enfin j'en passe. Donc ça a amené quand même une équipe puissante avec un gros pack. Il a fallu créer ce lien entre, je vais appeler ça les anciens et les nouveaux, et en plus sur des générations différentes. Ouais. Le début de saison a été très complexe, hein, vous l'avez vu, hein, 40 points contre Aix, 40 points contre Rouen. On s'est dit que ça allait être très très dur, on allait passer une saison compliquée, et puis un déclic derrière, avec un enchaînement de matchs, avec un staff qui est en permanence dans la reconnexion et dans le plaisir de jouer, dans le conditionnement avec le joueur. Donc ça a fonctionné très très rapidement après, vers le mois d'octobre. Ah ouais. Alors juste, pardon, je veux juste rempiler un peu. On m'a aussi expliqué qu'à l'US Dax, vous aviez un fonctionnement assez atypique dans ce championnat de Pro D2 où on voit quand même, mine de rien, c'est souvent les mêmes joueurs qui jouent parce qu'on a un rythme en Pro D2 qui est beaucoup plus régulier qu'en Top 14, qui est moins intense, avec des périodes, des week-ends off qui arrivent de façon assez régulière. Résultat, on voit quand même les 15 de départ qui changent assez peu. Et on m'a expliqué que Jeff Dubois et l'ensemble du staff d'Aqua prenaient plutôt une rotation, et justement un peu à la toulousaine, on en parlait juste avant, à utiliser beaucoup de joueurs, à solliciter beaucoup les jeunes et à faire opérer des rotations assez régulièrement. Est-ce que tu confirmes? Ouais, complètement. Ça a été le projet de Jeff depuis le début de saison. Alors, certains se sont posé des questions, hein, puisque changer quasiment l'effectif en entier d'un match à un autre, on se dit qu'il peut y avoir un manque de rythme. Mais tout le monde est considéré en permanence, tout le monde est dans la concurrence aux entraînements, tout le monde peut avoir sa place à jouer, ce qui fait qu'on a une rotation sur quasiment tous les matchs, hein. J'ai un exemple important et qui était assez incroyable. On va gagner à Biarritz, on change l'intégralité de l'équipe pour recevoir Mont-de-Marsan. Ça se Ah termine oui, par 2 victoires. le fameux derby. Et c'est assez fou. Alors, ça, c'est fait. L'important, c'est qu'on n'a pas de joueurs stars dans l'équipe. On a des cadres, évidemment, mais personne n'est irremplaçable. Il y a des joueurs qui peuvent prendre la place de chaque poste à chaque moment. Donc, c'est ça ce que le staff a réussi à créer. L'objectif annoncé en début de saison était forcément le maintien. Mon Dax a complètement dépassé les attentes. Ils sont inspirants là, cette saison, sur la saison qu'ils ont menée.
Bah, bien sûr, parce que moi je suis pas à l'intérieur du truc et Adrien pourrait nous en parler beaucoup mieux, mais ce qui se dégage beaucoup de cette équipe, c'est l'absence de pression. Voilà, on voit que depuis qu'elle est portée par cette dynamique ultra positive, presque peut-être par une forme d'euphorie, aujourd'hui dans ce championnat de Pro D2, s'il y a bien une formation qui n'a absolument rien à perdre, à partir du moment où ils se sont assez éloignés de la zone rouge, c'est bien Dax. Et aujourd'hui, sa principale force à ce club au moment d'entamer ses phases finales, c'est ça, c'est que tous les autres équipes présentes à ce stade de la compétition, c'est des clubs qui ambitionnaient cette place et qui ambitionnent une montée dans l'élite. Aujourd'hui, Dax, quoi qu'il arrive, sa saison, elle est ultra réussie. Et j'allais vous dire, elle est ultra réussie depuis longtemps. Et moi, je trouve, sur les quelques matchs que j'ai vus où Dax, quand même, a fait chuter pas mal de gros chez eux, notamment, ils sont portés par cette forme un petit peu de... Je sais pas, on dirait qu'ils sont décomplexés, qu'ils sont sans pression, totalement libérés. Est-ce que c'est quelque chose, Adrien, que peut-être tu ressens aussi de l'intérieur? Ouais, c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, ils jouent les matchs les uns après les autres. Alors, bien évidemment, ils sont compétiteurs, ils ont envie de gagner. Mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est que du plaisir. Si ça fonctionne, tant mieux. La saison, elle est réussie depuis un petit moment. Même si ça repoussait fort derrière, fallait faire Ouais. attention, hein. Jusqu'au mois de mars, on n'était pas sauvés. Mais tout fonctionne en fait. Benjamin Duflay, le président, souvent, il me dit qu'on a la baraka et je suis un peu d'accord des fois. Ouais. Ce jeudi 23 mai, hein, c'est le grand rendez-vous, on le disait, entre Grenoble et Dax. Une place en demi-finale à gagner. Avec ce qu'on dit, Adrien, vous permettez de rêver? Vous continuez justement d'y croire? Voilà, est-ce qu'il y a quand même de la pression? Vous y allez continuer sur votre lancée, décomplexé? On est des sportifs, on fait un métier qui nous amène avec cette adrénaline et cette envie du sport. Donc, bien sûr qu'on rêve, on a envie de faire beaucoup plus. Mais quoi qu'il arrive, c'est déjà incroyable ce qu'on a fait cette saison. Ouais, les objectifs sont déjà remplis. Ah oui, oui. C'est marrant, qui aurait parié sur un barrage Grenoble-Dax Ah ouais, c'est incroyable. au bout de vraiment... quelques journées de Pro D2 entre Grenoble, voilà, qui partait avec des points de retard, dont on a connu un petit peu les difficultés en cours de saison et qui a été l'équipe aussi de la deuxième partie de saison, Dax qui montait tout juste, et Adrien l'a rappelé, dont le démarrage a été un peu compliqué. Voilà, ces deux équipes apparaissent comme des miraculés, mais qui le méritent totalement. Je veux dire, c'est peut-être même les deux meilleures équipes de Pro D2 sur la deuxième partie de saison. Puis c'est à l'image de ce championnat de Pro D2, moi franchement je me suis régalé. Moi je me faisais la réflexion l'autre coup, je me dis que cette saison de Pro D2 elle a regorgé de surprises quoi, entre le renouveau de Béziers, Aix-en-Provence qui monte vraiment en puissance, le retour de Vannes, qui était quand même déjà au premier plan, mais là le retour en force de Vannes. Je veux dire, on s'est régalé quoi. Il y a eu des tas de bonnes surprises. Et moi je suis ravi de voir que ça tourne, quoi, que ça change un peu, que je suis ravi de voir Cédacois à cette place-là. Je suis ravi de voir le stade de la Méditerranée à nouveau plein. J'espère que tes brévistes, Jérém, iront un petit peu plus loin, mais ça me ferait plaisir aussi de revoir Brive en top 14. Mais je trouve que ce championnat a vraiment gagné en attractivité cette année. Et franchement, c'est une bonne nouvelle. Justement, j'aurais peut-être une petite question pour Adrien. Quand on évoque Dax, c'est dur de ne pas penser aussi au passé, souvent glorieux. On a beaucoup évoqué les bastions, et quand on voit les affiches d'ailleurs des barrages, ce ne sont que des grands bastions du rugby français. Ce passé-là, Adrien, est-ce que parfois tu le ressens comme un poids par rapport à la génération actuelle, ou au contraire, c'est quelque chose qui transcende et qui fait que dès qu'il y a une dynamique qui se met en place, on sent que dans ces clubs-là où le rugby est une tradition, il y a vite tout le monde qui pousse derrière. Comment toi tu le vis, et comment les joueurs, tu le sens, le vivent? Alors, Dax, je le dis souvent, c'est une vraie marque. Alors, au niveau de sa culture, au niveau que sont des Landes, et au niveau rugby, comme tu le dis, évidemment, il y a un historique, une histoire très forte. On sent pas ce poids, sincèrement. Le Dax, malheureusement, n'a pas pris le virage du professionnalisme il y a quelques années. Le club s'est un petit peu englué à l'époque en fédéral, puis la nationale. Le staff, Jeff, a fait remonter ce club en Pro D2 et tout le monde en profite aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment dans du développement. Euh,
structurels, financiers, sportifs, pour pouvoir mettre le club sur les bons rails et rester sur de la Pro D2 et avoir un équilibre professionnel et avoir un vrai modèle économique. Mais on sent pas ce poids de l'histoire. Les sages, comme on les appelle souvent, ils sont derrière nous, ils nous accompagnent, ils sont très heureux qu'on en soit là. Donc au contraire, hein, sincèrement, c'est plus valorisant et c'est plus facile d'être avec eux. Vous avez d'ailleurs décidé de renouveler pour 2 ans le staff mené par Jeff Dubois, une décision qui s'est imposée logiquement à vous au vu des résultats cette saison. Ouais, bon, alors c'était un échange avec Jeff, le manager, hein, qui est le garant du projet sportif, je dirais, avec Benoît Auguste, qui est le directeur sportif. Le staff a fait des choses exceptionnelles cette saison et même l'année dernière, puisqu'il faut pas oublier qu'ils étaient en national et qu'ils sont montés. On a profité de cette euphorie. Le staff est très compétent, j'imagine convoité. Donc on a renouvelé l'intégralité du staff pour 2 ans. C'est d'autant plus une bonne nouvelle, je pense, que vu de l'extérieur, et on a assez d'expérience dans ce milieu pour savoir que peut-être que, et je vous le souhaite pas, mais peut-être que la saison la plus dure, ce sera la suivante, parce que l'euphorie dont parlait Adrien sur une remontée, des fois, surtout après une saison comme celle-ci, il faudra l'assumer derrière, et forcément, Dax, l'an prochain, je ne sais pas dans quelle division, Adrien, mais si c'est en Pro D2, Dax sera plus attendu, forcément, parce qu'il arrivera à ce club avec l'étiquette du club qui était présent en phase finale, et il faut toujours être vigilant à la saison d'après, mais je pense quand même que dans le club tout le monde en est conscient. Justement, quel est le projet là, court, moyen terme là, sur l'US Dax? À court terme, j'aimerais être un promu l'année prochaine, évidemment. On a le droit de rêver, hein, c'est évidemment, et on fait ça pour ça. Le but, c'est de pérenniser le club en Pro D2, se structurer. On a renouvelé une grande partie de l'effectif également. On a beaucoup de jeunes au club qu'on a renouvelés. On structure notre centre de formation parce qu'on est très attentif à la formation. On a un directeur de centre de formation, Thierry Gatineau, qui travaille énormément sur ce sujet. Et se développer au niveau sportif également. Il va falloir qu'on passe un cap. On va être attendu l'année prochaine, donc il va falloir tout mettre en place à tout point de vue. Adrien, j'imagine aussi quand même que ces résultats, ça vous offre un vrai confort pour préparer, pour envisager l'année prochaine. J'imagine que la qualification, ça a dû avoir des répercussions sur l'attractivité du club, la recherche, l'attrait des partenaires, des choses comme ça, non? Vous envisagez une augmentation du budget ou des choses comme ça? Oui, exactement. Je le disais tout à l'heure, Dax est une marque. Tout le monde nous attendait au tournant, tout le monde pensait qu'on allait redescendre immédiatement, hein, parce que c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de promus. On était sur un objectif de maintien et pas plus. On parle énormément de Dax. Je crois qu'on n'a jamais parlé autant de Dax que depuis cette année. Longtemps, oui. Au niveau de la ville, au niveau du club, au niveau de la culture. Donc oui, les partenaires nationaux commencent à nous regarder, donc ça c'est chouette. On commence à être attractif. Après, on est lucide, conscient. On veut pas faire n'importe quoi. J'insiste toujours sur le modèle économique. Il n'y a pas de mécène au club. On veut pas faire n'importe quoi. On adaptera notre budget. On va un petit peu évoluer, évidemment, mais on restera sur quelque chose de cohérent. De projets encore en vue. Juste pour finir avec vous, Adrien, vous êtes quand même briviste de naissance. J'imagine que vous allez suivre aussi avec d'autant plus d'intérêt le match de barrage entre Béziers et Brive. On partage une qualité. Oui. Partout. Ils sont partout, ces brivistes. Oui, je suis briviste. J'ai travaillé au Biarritz Olympique et maintenant je suis à Dax. Donc vous voyez, ça a été chaotique. J'aurais beaucoup aimé un barrage. J'aurais beaucoup aimé un barrage à domicile Dax-Brive. Ça m'aurait beaucoup plu. Et j'aimerais beaucoup retrouver Brive en phase finale. Je signe. Moi, je serai à Londres ce week-end, mais ils sont barjots. Vendredi soir, je serai sur mon téléphone. Quand même.
Bon, en tout cas, on vous souhaite que la belle aventure continue pour l'US Dax. Un grand merci, Adrien Astegiano, d'avoir été notre invité dans Via Middle. Merci beaucoup.